Donc voilà mon petit lieu de travail. Alors dans ma chambre sur base, hein. C'est là que je fais un peu mes vidéos. J'ai tout mon bordel aussi pour la plongée. Comme vous pouvez voir, on fait vraiment pas attention, hein, c'est pas rangé et tout. Voilà, tout traîne par là. Voilà, ça me permet, cette chambre sur base, bah, du coup, de pouvoir stocker mon matos, d'avoir un bureau qui est un peu plus grand pour tout préparer quand je fais du moins des préparations. Et en plus, j'adore ma vue. Et là, il a plu aujourd'hui et je kiffe ce genre de temps là, quand il pleut comme ça. C'est vraiment sympa. Voilà, ouvrir un petit peu d'ailleurs, profiter de l'air du printemps avec la pluie qui tombe. J'adore cette odeur. Je pense qu'on est beaucoup à adorer ça. Donc voilà, je vous montre aujourd'hui. Donc ce n'est pas la Longines. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la Longines prochainement parce qu'on va arriver au 1 an. Et je vais vous dire mon constat après 1 an et vous allez être peut-être surpris ou pas. Donc j'en reparlerai de ça plus tard. Donc aujourd'hui, on va donc parler de la petite Steinhart Ocean One. Donc la fameuse montre hommage à la Rolex 16610, qui est pas faux en soi, parce qu'elle y prend tous les codes. Là, je l'ai mis sur son petit bracelet NATO. Je la trouve très sympa, ce bracelet NATO d'ailleurs. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est alors pour ceux qui connaissent pas, Steinhart, donc c'est une marque allemande. Ça a été créé par Gunther Steinhart, d'où le nom d'ailleurs de la marque. Donc c'est un passionné de montres qui voulait faire des montres de très bonne qualité à des prix qui sont pour moi quasiment imbattables. Je vais vous dire franchement même qu'ils sont vraiment imbattables, parce que essayer de me trouver une montre avec des mouvements ETA ou Cellita et des finitions qui sont quand même très bonnes à des prix qui sont allez, à 500 euros, 600. Je sais même plus vraiment les prix du neuf, mais je sais que ça ne dépassera guère les 600-700 euros, sauf quelques modèles peut-être un peu plus particuliers. Après, effectivement, il y a aussi des modèles vraiment propres à Steinhart que eux ont fait et qui ne sont pas des montres hommage du tout. Voilà, bon, en général pour une comme ça, donc là on est sur la Ocean One 42 mm avec lunettes aluminium. Alors moi je préfère la lunette aluminium, ça lui donne vraiment ce petit côté un peu baroudeuse. Et puis je trouve ça a vraiment un charme, la lunette alu. Vous voyez la lunette céramique, c'est vrai que c'est joli, c'est beau, mais pour moi c'est un peu trop clinquant. Donc je suis plutôt content de la lunette alu. Je pense qu'en 39 mm, je sais que beaucoup l'aiment en 39 mm. Alors franchement, elle est, elle est pas très épaisse. Donc on lui pardonne vite ses 42 mm ou 41, je sais plus exactement. Pour moi, elle fait pas grosse sur le poignet. En plus, avec le NATO. Alors moi, vous voyez, je prends les NATO toujours juste une taille en dessous, parce que j'aime bien quand ils sont comme ça. J'aime pas quand le NATO il prend toute la place. Et d'ailleurs, historiquement, sur le premier NATO, le fameux NATO Bond qu'il y avait sur la Rolex que portait James Bond, et ben, faut savoir que c'était un NATO 16 mm, donc il nageait dedans, quoi. Euh, L'histoire, c'est que ça a été pris, je crois que j'avais déjà raconté, ça a été pris en urgence en fait, parce qu'il fallait un bracelet pour tourner des scènes. Et en fait, sur le tournage, ils ont réussi à trouver que ça parmi les gens qui travaillaient pour le tournage. Hein, alors, je sais plus, les techniciens, je ne sais plus quel technicien exactement, ça n'a pas été précisé. Donc voilà, donc moi je trouve que ça lui donne un très très beau un petit charme en plus. Et ouais, le NATO, ça lui va super bien. Donc là, ça c'est un vieux NATO
kaki que j'ai depuis, waouh, je crois depuis 3 ans. Il a pas mal morflé d'ailleurs. Il est super confortable. J'ai encore utilisé ce matin pour aller au sport. Donc voilà. Pour revenir à Steinhardt, là sur ce modèle-là, donc on a une couronne vissée, étanchéité à 300 mètres. Une Lumi qui est très correcte. Voilà, c'est dans le standard, hein. C'est pas non plus incroyable, mais ça tient la soirée. C'est-à-dire que si dans la nuit, puis moi surtout qui me réveille souvent dans la nuit, qui dort avec ma montre, je regarde les heures, bon j'arrive à voir l'heure toujours dessus, donc c'est que ça fait le taf. Donc on a la petite Cyclope, on a donc les petites inscriptions Steinhardt, Ocean One, donc 300 mètres. Je vais essayer de zoomer, de refaire. Voilà, professionnel mouvement. J'essaie juste de faire un zoom un peu meilleur dessus. Automatique, mouvement professionnel. Voilà. Donc effectivement, ça copie vraiment les lignes qu'on va avoir sur le modèle sur lequel elle s'inspire, qui est la Rolex 16610. Moi, je me dis honnêtement, quand on voit la qualité, vous avez même la couronne, elle est gravée. Franchement, des fois, je me dis comment on peut justifier une telle différence de prix. Alors, pour la petite histoire, pourquoi j'ai pris cette montre, j'en avais parlé sur la plateforme de Xavier, là, de Dialysus, vous savez, où on peut présenter ses montres. J'essaie de donner justement le point de vue un peu différent de l'achat d'une montre hommage. Parce que je pense que pour moi, il y a deux types de personnes qui achètent les montres hommage. Il y a ceux qui vont les acheter effectivement pour avoir une montre qui ressemble à une montre connue. Donc, par rapport à celle-là, par exemple, une Rolex Submariner. Alors ça, effectivement, je trouve ça un petit peu bidon. Parce que bon, vous n'avez pas donné l'illusion très longtemps à quelqu'un que vous portez une Rolex Submariner. Les gens savent lire le logo, c'est pas du tout le même. Donc voilà, bon, ça... Après chacun a ses raisons, hein. On n'est pas là pour juger non plus de toute manière. Mais moi, c'est pas du tout la même démarche. En fait, c'est très simple. Je vais vous expliquer. À l'époque où j'étais en déplacement aux Émirats, j'ai été tombé sur un mall qui était spécialisé dans un peu tout ce qui était contrefaçon. Alors, c'était au centre de Abu Dhabi. Et alors, je crois que c'était le Hamdan Center, si je dis plus de bêtises. Et on pouvait trouver des montres, de contrefaçon, hein, qui étaient vendues un petit peu sous le manteau, mais franchement, c'était à la limite, c'était même pas trop caché, hein. Et puis le lieu était connu pour ça. Donc à ce moment-là, j'ai eu pas mal de mes collègues qui voulaient s'en prendre une, dont même des officiers d'ailleurs. Je me rappelle d'un de mes lieutenants qui avait acheté une Belen Ross, une BR. Pourtant, je pense qu'il avait même les moyens de se prendre une vraie, mais voilà. Il était allé acheter une fausse. Ma foi, ça lui faisait plaisir. Moi, j'étais pas trop attiré par ça. J'aimais déjà les montres à l'époque. J'avais mes montres de plongée, hein, des Suunto. J'avais la Suunto D6 à cette époque-là. Mais quand même, étant passionné de plongée, je savais quand même que il y avait des Rolex qui ont été faits pour la plongée, qui avaient été portés par Cousteau. Donc moi, c'est un peu mes exemples au niveau plongée et histoire de la plongée. Donc je voulais aller voir s'il y avait une Rolex. Alors à l'époque, j'avais vu la pub de la Rolex Deep Sea avec, vous savez, ici marqué Escape Valve Helium, Escape Gaze, ou un truc comme ça, je sais plus trop, je sais plus exactement la mention qu'il y avait. Et ça me fascinait. Je me disais, waouh, je sais pas pourquoi. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller m'en prendre une comme ça pour me balader et peut-être faire des plongées avec, parce que j'avais la naïveté, je pensais qu'en fait on pouvait peut-être aller plonger avec, et je me disais bon,
en plus de ma Suunto D6, ça me servira éventuellement de moyen de calculer. J'avais toujours quand même une montre avec moi de plongée classique. Alors, c'était très souvent des quartz à aiguille. Hein, je sais même plus les marques pour dire. Je crois que j'avais une Crazy à l'époque qui avait tenu longtemps. J'en ai toujours quand même une autre montre avec moi, mais j'y faisais pas spécialement attention. Mais je sais qu'en plus de mon ordi de plongée, j'avais toujours une montre. Généralement, c'est des marques. Je crois que j'avais aussi Citizen à l'époque, mais j'y prêtais vraiment très peu d'attention. C'était vraiment juste quelque chose que j'emmenais pour avoir une redondance au niveau de mes temps de plongée. Comme j'avais eu pas mal de mésaventures sur une Suunto D3 qui m'avait fait 3 fois un blackout sous l'eau. Heureusement, je n'étais pas dans des zones de palier à ce moment-là, donc ça n'avait pas eu de graves conséquences. Mais voilà, et puis bon, j'ai eu une fois un autre problème, j'avais parlé d'ailleurs, c'est là vraiment où je me suis dit, ça y est, je vais prendre une montre automatique fiable. Quand un jour j'avais fait une plongée où j'ai mis ma Suunto D6 en mode plongée libre. Et j'ai fait, alors que j'étais sur une plongée de 35 mètres au tombant de mes jambes. Donc ça n'avait pas du tout calculé mes paliers. J'étais pris à ce moment-là dans mes photos. J'avais un appareil photo à ce moment-là. Et voilà, bon, j'ai réussi à m'en sortir hein, parce que voilà, je m'en suis rendu compte fort heureusement pas trop tard. Et ben j'ai vidé tout ce qui me restait d'air dans ma bouteille en espérant que ça puisse passer. Visiblement c'est passé puisque je suis encore là à vous parler. Donc pour revenir donc à l'histoire, je me suis dit bah tiens pourquoi pas aller m'acheter un petit souvenir des Émirats, une fausse Rolex. Je vais vous dire, franchement, à l'époque, je m'en foutais de savoir. Je me suis dit, de toute façon, si ça se vend, s'il y en a qui les achètent, s'il y en a qui les vendent, voilà, c'est comme ça. Après tout, je pense que Rolex se fait suffisamment d'argent, il n'avait pas besoin du mien. Donc, je raisonnais pas trop. Voilà, honnêtement, ça m'était égal à ce moment-là d'acheter de la contrefaçon. Et puis, j'avais plein de collègues qui le faisaient. Alors, je ne vais pas dire que je suis un mouton. Mais voilà, ça me choquait pas plus que ça. Donc je suis allé dans ce fameux magasin. Donc là, on me présente des montres effectivement qui ressemblaient donc à ce moment-là, c'était à la Dipsy. Là, j'avais un collègue à moi qui s'y connaissait un peu plus en marque, en modèle de montre, et il me parle de la Submariner en me disant que c'est la montre quand même iconique de la montre de plongée et que c'est certainement celle-là que je cherchais et tout. Donc oui, effectivement, il avait raison. Donc je vois la montre. Au prime abord, je la trouve assez pas mal, mais je trouve quand même que ça fait un peu cheap. Voilà, la qualité, c'est pas terrible. Tiens, je trouve pas ça ouf quand même. Le design est beau, mais voilà, on sent que c'est la merde, quoi. Franchement, on sent que c'est la merde. Je sais que j'avais tenu une Rolex quelques années auparavant, une Daytona. J'avais une ex qui en avait une. Et pareil, je faisais pas trop attention à l'époque encore aux montres. Et j'avais quand même quelque chose qui m'avait marqué, c'était qu'en la prenant dans la main, je me suis dit, waouh, sans s'y connaître, on sentait quand même qu'il y avait une qualité. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous expliquer, mais ça, je pense que tous les gens qui sont passionnés de montres et qui commencent à acheter après des montres de qualité ont cette sensation-là. Je pense que c'est même comme ça qu'on peut vite voir si c'est une fausse ou une vraie, hein, honnêtement. Donc voilà, donc je me dis c'est pas terrible, mais j'étais pas loin de l'acheter jusqu'à que mon collègue m'explique en fait, bon, parce qu'en plus on faisait les démarches en anglais, alors moi mon anglais il est, je me débrouille mais il est quand même limité dès qu'il faut aller sur du technique. Et là je comprends vite en fait que si je prends cette montre, en me lavant les mains, l'étanchéité elle sera déjà morte quoi. Donc j'abandonne l'idée. Et c'est pour ça que je dis honnêtement, si à l'époque j'avais eu une Steinhardt à côté où on m'expliquait que j'aurais le même design, les mêmes caractéristiques, avec un mouvement qui est à peu de choses près le même. Voilà, alors, je connais pas les mouvements Rolex, mais bon, ce mouvement-là, c'est l'ETA.
La dérive de cette montre, elle est de 2 secondes par jour, à 0 secondes même des fois. D'ailleurs, la personne qui m'a vendu, alors ça c'est toujours pareil, c'est dire, mais il m'avait l'air quand même plutôt sincère, m'a expliqué qu'il avait un collègue à lui qui avait une Submariner. Ils avaient fait un petit concours une fois pour s'amuser, et la Steinhardt, enfin la Ocean One, avait eu une meilleure dérive journalière que la Sub. Alors ça c'est toujours pareil, après est-ce que la Sub elle avait bien été révisée, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Mais voilà, donc si à cette époque-là, on me montrait la même montre qui était capable donc d'aller dans l'eau, qui avait des caractéristiques vraiment sans... Est-ce que franchement, honnêtement, à un moment, on va parler sérieusement, cette montre, elle est au plus fort de son prix, on va dire qu'elle est à 550 euros. Une Submariner aujourd'hui, c'est 10 000 euros, 11 000 euros. Vous n'allez pas me dire qu'il y a quand même 10 500 euros qui se justifie de différence. Je veux dire, elle donne l'heure, elle va dans l'eau, je l'utilise dans l'eau, je plonge avec. Celle-là, elle est descendue déjà à plus de 30 mètres. Voilà, elle a toujours bien fonctionné, jamais de problème. La seule chose que je lui reproche, c'est sa lunette qui est un petit peu dure à tourner. Alors ça, c'est vraiment le petit reproche. Et apparemment, je suis pas le seul sur les Steinhardt. Donc, franchement, si, si je m'en foutais des marques, je pense que cette montre, bah, je prendrais celle-là et je garderais celle-là et je me prendrais même pas la tête à essayer de trouver une autre montre. Bon, malheureusement, je suis tombé dans cette petite maladie de l'horlogerie où on a toujours envie d'acheter une montre, puis encore une autre, puis encore une autre. Même si je me suis quand même un peu bien calmé là depuis l'achat de la Longines, j'ai compris maintenant qu'il faut arrêter un petit peu d'acheter à tort à travers comme ça parce que bah, déjà financièrement, c'est pas bon. Puis il vaut mieux peut-être se préserver et attendre pour acheter vraiment un gros coup de cœur. Moi, je sais que j'aimerais bien plus tard, une fois que j'ai quitté l'armée, que j'ai ma pension, voilà, que j'ai mon nouveau travail, ben, pourquoi pas me prendre une Tudor GMT ou une Black Bay 54, 54, voilà. Donc voilà. Mais si j'étais sincère avec moi-même et que je regarderais pas la marque, bah, cette montre, elle me suffirait amplement. Je vois pas ce que je peux demander de plus. Elle est étanche, elle me plaît, elle est robuste, elle a un mouvement qui fonctionne bien. Alors, elle n'a pas une réserve de marche de ouf, mais la réserve de marche, c'est quand on les porte pas. Moi, les montres, je les porte énormément, donc au final, voilà. En ce moment, j'arrête pas de la porter d'ailleurs. Et puis bon, bah, ces réserves de marche, bah, il suffit juste de... Si on n'est pas trop fainéant quand même, hein, il y a juste à tourner la couronne, la remonter un peu, la porter, et puis voilà, c'est fini quoi. Donc voilà, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi les gens sont si anti-hommage que ça, parce que je vois pas ce que ça peut leur foutre au final, que quelqu'un en achète une ou pas. Je sais pas, peut-être c'est de se dire que ben, finalement, eux, ils ont payé 11 000 balles, parce qu'une personne a payé 500 balles pour le même résultat quasiment. Ah oui, effectivement, ils pourront jamais la revendre, mais bon, quand on achète une montre, on part pas sur le principe de la revendre dans la foulée. Et puis même en perte d'argent, bon ben ok, c'est des montres à 400-500 euros, bon même si on la revend à 300 euros, bon on aura perdu 200 euros dans l'histoire. Voilà, bon, c'est pas non plus dramatique hein, en soi. Donc c'est vraiment des montres plaisir. Moi je la porte pas en me disant bah, que j'ai une montre qui ressemble à une Submariner. Je porte une montre de plongée qui a effectivement des codes de la Submariner, mais qui au final, moi c'est tout ce qui m'intéressait sur la Sub finalement. La marque Rolex en soi, je m'en foutais un peu. Et ce qui me plaisait, c'était le modèle qu'ils avaient fait. Donc si je peux trouver la même chose en beaucoup moins cher, pourquoi m'en priver? Je sais pas moi, enfin c'est d'une logique tellement basique. Je sais pas, demain vous voyez quelle comparaison je pourrais vous faire.
Bah tiens, je sais pas moi, des fois vous allez acheter une marque repère, je sais pas, des glaces. Bah tiens, un exemple tout simple, moi j'adorais les Magnum. Un jour je suis allé à Carrefour, j'ai pris la marque repère Magnum et je les ai trouvés meilleurs. Et voilà, j'ai raté de manger les Magnum et je mangeais cela. Mais voilà, ça choque personne de faire ça. Je suis sûr que là, tout le monde serait d'accord avec moi et personne serait outré. Pourtant, bon, bah, on reprend bien les mêmes codes que chez Magnum. On copie la recette. Voilà, ça gêne personne. Et même les gens vont vous dire que ça sort de la même usine, mais alors que c'est totalement faux. Voilà, donc, voilà, ben là c'est pareil. Hein, j'ai une montre qui est exactement comme la Submariner. Voilà, je la porte. Je suis heureux avec. Il y a plein de gens qui sont contents avec. Et puis après tout, il y a peut-être des gens qui pourront jamais se payer une sub. Moi, je pourrais peut-être jamais en payer une d'ailleurs. Voilà. J'ai déjà pu me prendre des belles montres, je suis déjà bien content. Et puis même si un jour je peux en payer une, je me poserai quand même la question de est-ce que je vais vraiment mettre 10 000 € dedans alors que j'ai la même chose là pour allez, 10 000 € de moins. Enfin 9 500 € de moins si je pars sur le principe qu'elle sera à 10 000 €. Euh, Ouais. Après, oui, effectivement, on peut se dire que c'est l'investissement pour donner après plus tard à ses enfants. C'est sûr que c'est mieux de leur donner une Submariner qu'une Steinhardt. Ça su, voilà, faut pas être bête. Mais bon, moi, j'achète pas les montres pour faire un investissement. Ça m'intéresse pas du tout. Et moi, les montres, j'utilise pour aller plonger. D'ailleurs, à ce moment-là, je peux aussi dire, avancer l'argument de, ben, en fait, pourquoi les trois quarts des gens qui ont des submariners les utilisent pour faire une photo au bord de la piscine. Parce que c'est ce que je vois tout le temps quasiment sur Instagram. Il y a très peu de gens qui l'utilisent pour aller plonger. Ça reste un outil de plongée. À ce moment-là, c'est pareil, on se ment à soi-même aussi en utilisant une montre de plongée alors qu'on n'ira jamais plonger. C'est quoi? C'est pour vous donner un côté baroudeur. Alors, finalement, c'est un peu comme la personne qui veut faire croire qu'il a une Submariner en achetant une Steinhardt. Vous allez acheter une Submariner alors que vous avez une vie où vous n'allez jamais plonger avec, très casanière. Donc finalement, c'est pareil, vous êtes là en fait pour vous donner un genre ou un style que... Parce que pour moi, la montre doit coller à votre style de vie. Alors, on n'est pas un aventurier quand on va faire des voyages organisés ou quand on part un week-end faire une randonnée ou qu'on va à la plage se baigner et faire trois brasses avec sa montre Submariner, vous voyez. Pourtant, je juge pas. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Bah, tant mieux. Si ça peut plaire aux gens, bah, voilà. Le fait peut-être de mettre leur Submariner leur donne cette impression d'être un cousteau, d'être un plongeur de la Comex. Voilà, je sais pas. Enfin, peu importe, si eux ils kiffent ça, voilà. J'irai jamais le vociférer sur les commentaires en disant ouais, ne mets pas des plongeurs, voilà. Tout ça pour dire, c'est en fait c'est des débats complètement stériles. Laissez juste les gens acheter ce qu'ils ont envie et puis surtout les youtubeurs, s'ils ont envie de présenter des montres hommages, laissez-les présenter des montres hommages. Vous n'êtes pas plus légitime que d'autres. Donc les ayatollahs du anti-montre hommage. Alors vous pouvez ne pas aimer, hein. Attention, ça, on peut juste marquer, bah voilà, c'est pas ma cam, moi je suis pas fan de ça, ça je comprends tout à fait. Moi pour ma part, je sais que tout ce qui est Pagani, Invicta, Sterling, tout ça, ouais, j'ai beaucoup de mal, hein. J'aime pas ces montres, je pense pas que j'en achèterai. Pourtant, c'est la montre hommage. Par contre, maintenant, quand on me montre une Steinhardt avec vraiment un travail, une qualité de finition, enfin, on se fout pas de la gueule des gens quand même. Regardez, moi, enfin, je veux dire, à ce prix-là, si c'était une marque qui avait pas, en fait, finalement, ce problème de copier le design d'une autre, on dirait que c'est une marque de dingue, en fait. Les gens sont ébahis devant une Seiko à 300-400 € qui a un mouvement qui retarde de 25 secondes par jour, qui se vendent à 400 balles.
Alors même prix, vous avez une Steinhardt qui a un mouvement suisse dedans, moi de toutes les Steinhardt que j'ai eu, parce que j'en ai eu un petit paquet, j'ai jamais eu de retard qui devait dépasser les 5 secondes par jour, quoi, ou en négatif. Donc au final, voilà. Moi je pense qu'à un moment il faut remettre un petit peu les points sur les i par rapport à ces montres-là et faire la différence entre l'hommage, effectivement, où on se fout peut-être un peu de la gueule du client, où on met de la merde dedans comme mouvement, de la chinoiserie, voilà, basique et sans intérêt, à ben, voilà, des montres quand même qui sont bien travaillées. Je vous assure, porter une Steinhardt une journée complète, moi je vois avec la Longines et la Steinhardt en ce moment, ben, je préfère porter la Steinhardt, je la trouve plus confortable, je la trouve, je sais pas, je lui trouve un petit charme en plus. La Longines, de toute façon, je vais vous dire mon ressenti bientôt en faisant, bon, du coup, les 1 an passés avec. Alors je sais que je suis très instable, moi, dans le choix de mes montres, hein. Des fois, j'ai des coups de cœur à longueur de temps. Mais je sais que de toute manière, bah, ça c'est comme dans l'amour, ben, le jour où on va trouver vraiment la bonne, c'est compliqué. Et souvent on a l'impression, et ben, de toute façon c'est pas grave, on peut se tromper, de se dire que ça y est c'est la bonne, c'est la bonne. Et puis je vais vous parler d'ailleurs d'une chose qui est terrible parce que en fait la Steinhardt, je la porterais beaucoup plus si en fait on inversait les marques. Mais le fait que la Longines soit une Longines fait que finalement, inconsciemment, je me force peut-être plus à la porter. Parce que je me dis, c'est pas possible, j'ai une Longines, je vais pas porter une Steinhardt. J'ai une Longines qui a une histoire, j'ai une Longines qui vaut presque 2 000 € aujourd'hui et je vais mettre cette montre à 300 €. Et ben, c'est complètement idiot. Voilà, c'est complètement idiot. Donc voilà, je voulais un petit peu prendre la défense de ces montres hommages-là, du moins de ces montres hommages de qualité. Et puis après tout, si ça peut faire le plaisir de gens qui pourront jamais se payer les modèles, je comprends pas en quoi ça peut embêter certaines personnes en fait. Pour moi, c'est vraiment... c'est puéril en fait de dire mais laissez les gens tranquilles, s'ils veulent s'en acheter une, qu'ils s'en achètent une, je sais pas ce que ça peut vous faire à vous. J'ai une Tudor Royale que je ne porte plus. C'est peut-être la montre la plus chère que j'ai portée, mais si demain il y avait une personne qui portait la même en marque hommage et qu'elle est de bonne qualité, bah voilà, je me dirais tant mieux pour lui, je serais pas en train de rager, à me dire ouais, je sais pas, on dirait qu'en fait vous avez peur qu'on touche à quelque chose, qu'en fait que vous voulez garder une sorte de primauté en fait dessus, je trouve ça un peu ridicule. Voilà. Donc certes, je pense que des fois il vaut mieux un bon hommage qu'une une mauvaise montre originale. C'est-à-dire que des fois, je suis désolé, à certaines marques, moi une Richard Mille, je vous dis honnêtement, euh, on me file. Alors évidemment, on me la donne, je la vends direct parce que au prix où elle est, je me ferais plaisir à acheter bien d'autres montres. Mais si je vis dans un monde où l'argent n'existe pas, où on me met 2 montres une à côté de l'autre sans savoir leur valeur, qu'on me présente la Steinhardt et la Richard Mille, je prends la Steinhardt, mais sans avoir une once d'hésitation. Voilà. Donc voilà, ma petite défense sur cette montre, sur cette marque. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ben voilà, bah écoutez, les gens en tout cas qui hésitent à en prendre, arrêtez de vous poser des questions. Si de toute manière des marques comme Rolex ou toutes celles qui peuvent avoir des montres hommages qui les copient, euh, seraient agacés ou trouveraient préjudiciable le fait que ça existe, eh ben, je pense pas qu'ils aient besoin de vous. Je pense qu'ils ont des services juridiques suffisamment puissants
pour pas avoir besoin que Pierre, Paul ou Jacques soient là à prendre leur défense. Ils s'en foutent en fait eux. Peut-être que même au contraire, ça leur permet justement d'avoir peut-être un jour un client qui portera une de leurs montres. Moi, je vais pas vous mentir, c'est vrai que la sub, je me dis si peut-être un jour je peux la prendre, je la prendrai. Comme j'ai dit, c'est peut-être compliqué, voilà, parce que c'est quand même un certain prix. Après, on sait jamais, peut-être qu'un jour il y aura une bonne occasion. Mais qu'est-ce qui ferait que je puisse la prendre sans me poser aucune question? Ben, c'est parce que j'aurais porté d'abord cette montre pendant des années et que je sais qu'elle me m'ira parfaitement. Voilà, tout simplement. Donc voilà, il y a plein de raisons d'avoir ces montres. Et d'ailleurs, même certaines fois, des personnes je crois, qui ont des Rolex se font plaisir à se prendre des Steinhardt. Alors je sais que bon, bah, ça encore, ça c'est une autre histoire, mais par rapport aux agressions, voilà, bah, je pense que la personne ça préfère se faire voler sa Steinhardt que sa Submariner. Bon après moi je conseille plus aujourd'hui de ne pas tomber dans cette victimisation non plus, de se laisser agresser, bah, même si on doit y perdre quelque chose, non, ben non, parce que le problème c'est que si vous laissez agresser, ben, un jour, ce sera d'autres personnes encore qui seront agressées, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis ce sera peut-être un jour votre fils, votre femme. Donc voilà, quitte à y perdre des fois la vie, je suis peut-être extrême dans la façon de penser, mais je vous assure que je préfère, je ne lâcherai rien moi pour ma part. Et si je dois y laisser des choses, ben, j'y laisserai les choses. Pas pour protéger ma montre, mais pour protéger la liberté en fait de notre pays, de pouvoir de porter une montre. Ouais, ça c'est un sujet d'ailleurs qui me tient pas mal à cœur parce que j'entends souvent les gens dire oui, ben, euh, tu vas pas sacrifier ta vie pour une montre. Ben non, 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 je suis pas d'accord en fait. Faut voir ça un peu plus loin. Le problème c'est que si vous faites ça, ben, en fait vous mettez un genou à terre. Donc c'est pas sacrifier sa vie pour une montre, c'est sacrifier sa vie pour un idéal qui est peut-être un petit peu au-dessus de juste se faire voler sa montre, c'est-à-dire de pouvoir être libre et de porter une montre à son poignet pour laquelle on a travaillé. Voilà. Donc s'il faut un jour euh, que je me défende jusqu'au bout, si j'ai une montre de luxe, croyez-moi que je le ferai. Et sans hésitation. Voilà. Peut-être que je me ferais certainement démonter, mais en tout cas, je ne me serais pas laissé faire. Je laisserais peut-être un souvenir aux personnes en se disant que c'est peut-être pas aussi simple que ça, finalement, de voler des montres. Voilà. Enfin, voilà. Là, on dérive un peu. Donc, je vous représentais du coup ma petite Steinhardt. Ça fait un petit moment, là, du coup, je vous parle. Donc, là, à venir, donc, comme j'ai expliqué, je n'étais pas là. Pendant un petit moment parce que je voulais vraiment me remettre un peu en forme, mais je voulais même me remettre bien en forme. Demain, je vais aller plonger. Je vais peut-être porter mes deux montres. Je sais pas encore, je vais voir. Voilà, je suis content d'aller plonger parce que ça fait un petit mois que je suis pas allé plonger, mais je voulais vraiment reprendre la base, c'est-à-dire faire du renforcement musculaire, de la course à pied, euh, de perdre du poids, c'était très important. Et cerise sur le gâteau aussi, j'ai arrêté de fumer la cigarette normale. Je suis passé un petit peu sur les cigarettes électroniques, mais qui sont quand même vachement moins nocifs. Et puis en plus, j'en fume pas non plus, je sais pas comme certains où je suis H24 dessus. C'est vraiment de temps en temps pour me faire un petit plaisir devant une série ou voilà. On va finir sur ces paroles. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Voilà. Et puis voilà, bah écoutez, je peux que vous conseiller cette montre, ces marques, ce modèle. Si vous voulez une montre pour aller plonger, pour vous balader et vous en foutez un peu du camp dira-t-on et de la marque qui a posé dessus. Surtout qu'en plus, même Steiner, vous avez une petite communauté sympa. Je crois qu'il y a des commus qui se sont faits autour de cette marque. Ben voilà, franchissez le pas sans aucun doute. Je vous dis honnêtement, vaut mieux ça. Alors les gens vont vous dire oui, il vaut mieux acheter une Seiko au même prix. Ben non, 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 non.
Moi, je suis désolé, mais acheter une Seiko pour dire que c'est une Seiko et avoir 35 secondes de dérive par jour, ben non, non. Là, vous avez un mouvement suisse. Si ça avait été dans d'autres montres, vous la vendrez beaucoup plus cher. Voilà, Steinhardt a juste l'intelligence de ne pas faire de marketing, de ne pas avoir de stock chez des revendeurs. Et voilà, c'est tout. Donc c'est juste un mec qui a compris que bah, il fallait juste faire réduire tout ce qui ne servait à rien, que le marketing se fera par lui-même et par sa communauté. C'est ce qu'il a fait. Et au final, bah, derrière, on a des montres en fait qui sont pas chères du tout et qui sont d'une extrême bonne qualité et qui, même si ça va faire sauter des gens, et ben, je suis désolé, se rapproche d'une Submariner, enfin du moins qui et vous ne trouverez jamais une raison qui me dit que vous puissiez avoir plus de 10 000. Allez, on va partir du principe qu'elle vaut 11 000 euros la sub en ce moment, qu'on on peut trouver à 11 000 balles une sub. Vous ne me ferez jamais croire qu'il y a les 10 500 € de différence qui sont justifiables. Alors à la limite, qu'il y ait 2 000, 3 000, je veux bien, et encore, je veux bien y croire. Mais 10 500, franchement les gars, vous mentez à vous-même, vous fumez, enfin je sais pas, faut aller consulter parce que franchement, il y a quoi? Il y a quoi dedans? Vous avez un kit je sais pas moi, spécial dans le mouvement, des aiguilles à la James Bond qui envoie des lasers, ou je sais pas, ou elle vole, ou elle fait du café, je sais pas. Voilà, alors même si c'est pas le même acier, je pense pas quand même que 10 500 € puisse apporter cette différence-là. Moi, voilà, j'y crois pas. C'est juste du marketing pur et simple. Voilà, il n'y a rien de plus. Donc voilà. Eh ben, faites-vous plaisir. Achetez une petite Steinhardt pour ceux qui s'en fichent et qui aiment juste le design, qui veulent une tool watch, une vraie tool watch. Et je peux vous certifier ça, je l'utilise tous les jours. Je l'ai utilisé en plongée, je les ai utilisés en OPEX, les Steinhardt, en Afrique, chaleur, le sable, enfin voilà. Donc quand même dans des conditions un peu climatiques. Donc écoutez une personne qui les utilise vraiment plutôt qu'un mec qui est assis dans son bureau, qui porte sa Submariner avec son costume. Là je caricature. euh, et je m'en prends souvent aux Parisiens parce que c'est un peu la caricature facile. Mais malheureusement, quand on va sur les Instagram, bah, je suis désolé, souvent quand on voit les possesseurs de Submariner, bah, je les vois pas faire des choses, on va dire, très extrêmes, mis à part quelques cas que j'ai pu voir sur la chaîne de Xavier, où effectivement il y avait un reporter, je me rappelle, c'est très intéressant, qui faisait des photos animalières, si je ne me trompe pas, qui, alors lui, pour le coup, voilà, utilisait sa Submariner, un plongeur aussi. Après, il a les histoires des Rolex Comex, évidemment, mais ça, c'est pour ça que malgré tout, Rolex reste une marque que moi j'aime beaucoup. Mais ce que je n'aime pas, c'est les ayatollahs qui sont derrière et qui sautent sur les montres hommage comme si on allait, comme si on profanait quelque chose. Ouais. Donc voilà, on finira sur ces paroles. Donc là, c'était encore une vidéo blabla. Je suis désolé. Demain, je vais aller plonger, donc je vais commencer à préparer mon matériel, charger les caméras, le phare, tout préparer. Espérer que ma bonne vieille Ford Fiesta arrive jusqu'à là-bas. Voilà, donc encore une fois, ça a été tourné en one shot. Ça veut dire que moi, je fais pas de montage à part le tout petit changement du début où je vous montre bureau, parce que j'arrive pas à faire on peut pas de toute façon sur les téléphones faire changer de plan comme ça. Donc j'ai dû faire un petit stop pour après retourner la caméra dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est nature peinture, hein. C'est pas, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de montage incroyable. On parle comme si on discutait entre nous.
C'est ça que j'aime. Et bah tiens, je tenais aussi à dire merci s'il y a des gens qui sont encore là au bout de 39 minutes. Ce qui doit pas être beaucoup le cas, à part peut-être deux ou trois vraiment fidèles qui suivent ma chaîne. Euh, Nickel pour les 200 abonnés. Je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais peut-être à une vingtaine d'abonnés. C'était déjà pas mal parce que l'important, moi, c'est d'avoir un échange avec les gens. Dans le respect, évidemment, pas dans de l'agressivité parce que ça ne sert à rien. Et puis, de toute façon, derrière un clavier. Jouer l'agressivité, c'est toujours un peu ridicule. Alors, au pire, vous pouvez me trouver, hein, je vais plonger régulièrement. Je suis à carreau, je préviens souvent de quand je vais plonger. Donc, si vous voulez la bagarre, on peut faire la bagarre, hein. Bon, je plaisante, mais voilà, je veux dire, enfin, ne faites pas les shows ou les irrespectueux derrière un clavier. Ça, c'est aussi courageux que d'être au milieu d'un concert et de crier un gros mot au milieu d'une foule de 4000 personnes, quoi. Voilà, ça sert à rien, quoi, en fait, grosso modo. Et oui, pareil, les commentaires qui ne servent à rien. Moi, je suis un dictateur sur ma chaîne, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. C'est un peu comme si vous entrez chez moi. Si vous êtes poli, je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société où la politesse, on s'en fout un peu. Ben, moi, c'est pas le cas. Où souvent, on appelle franchise ce qui est plutôt de l'ordre de l'impolitesse. Donc, moi, j'aime pas trop ça. Donc les commentaires qui ne servent à rien du genre ouais elle est dégueulasse ça montre ou c'est de la merde ce que tu dis, bah, je bloque et je vire. Voilà, ça sert à rien. Après si vous m'amenez une critique constructive, au contraire, bah, je suis le premier à la prendre. Parce que c'est un peu le but des vidéos YouTube, hein. C'est pas juste de faire des blabla centré sur nous-mêmes, c'est de créer une sorte de petite communauté de discussion, d'entraide entre nous, entre passionnés d'horlogerie et de plongée. Donc voilà, donc je préviens tout de suite là-dessus, qu'il n'y ait pas de surprise. Voilà, je laisse les commentaires élogieux. Ben, j'adore les commentaires élogieux, bien sûr, parce que je suis très narcissique. Évidemment, je plaisante. Non, mais merci pour vos commentaires quand ils sont positifs, ça me fait toujours plaisir, ça me motive évidemment à faire toujours des vidéos. De toute manière, je sais qu'il y a toujours des gens qui sont régulièrement là à regarder les vidéos, au moins 3-4 personnes dont je sais qui sont là, dont déjà rien que pour ces 3-4 personnes, je suis très heureux de faire ces vidéos et ces partages. Si ça leur occupe un petit peu de temps, peut-être en salle d'attente avec des écouteurs ou je ne sais où, bah, écoutez, c'est bien, tant mieux. C'est un juste retour des choses parce que moi j'utilise énormément YouTube aussi. J'écoute beaucoup. Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses YouTube aussi. Pas forcément sur l'horlogerie et la plongée, hein, d'ailleurs, hein, sur plein de sujets. Voilà. J'ai toujours plaisir à écouter quand je fais même quelque chose, une personne qui va me parler de sa passion. Donc voilà, ce coup-ci, je vais vraiment en finir parce qu'à 43 minutes, c'est très très long. Je vous dis à bientôt et j'espère du coup pour la prochaine que ce sera des petites vidéos nouveaux sous-marines. Voilà, à bientôt. Bonnes vacances pour ceux qui sont dedans et à plus tard, tout simplement.